Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaïra Spirituelle, je suis Zaïra et aujourd'hui on va aller faire un petit tour pour 2021, voir ce qui va se passer en France. On va se concentrer sur notre beau pays, la France. Alors on y va, on va aller regarder ce qui va se passer en 2021 en France. On va aller regarder ce qui va se passer 2021 France, 2021, 2021, 2021. Alors, je suis en train de brasser, mais il me vient déjà des choses. Alors, je vais attendre un peu avant de vous dire des choses. Je ne vais pas avoir à vous dire des choses... Allez, on y va. Alors, l'action. Oula. Bon, ben, je vais garder celle-ci parce qu'elle est tombée. Ok. Alors, nous avons 3 cartes. Nous avons la carte de l'action. La carte à l'envers, je vais vous la mettre à l'endroit pour que vous puissiez la voir. Ok. Donc c'est la porte de la guérison personnelle et le bonheur. Donc je vais la remettre à l'envers pour moi. Et la carte de l'attachement. Ok. Ok. Assez intéressant. Je vais juste prendre le petit livret. Avant d'ouvrir le livret, je vais essayer de faire ma propre interprétation. Ici au niveau de l'action. Ce qui me vient, c'est vraiment une notion de bien et de mal, voyez, lutter contre le mal. Mais en étant dans l'action. Alors le mal ici, j'ai l'impression que c'est pas le virus. C'est amusant, hein. J'ai pas l'impression que c'est le virus. Comme si il y avait lutté quoi. Comme si c'était comme si on essayait de nous faire croire qu'on lutte contre le mal, alors que ce n'est que de la poudre aux yeux. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un faux ennemi ici. D'accord? Alors je pense que la carte dans le livret ne reflètera pas ça, mais là c'est ce qui me vient. C'est ce qui me vient. C'est comme si en 2021 on va distinguer un ennemi, on va nous montrer un ennemi, on va le montrer du doigt histoire qu'on le voit bien tous, tu vois, qu'on soit bien focalisé là sur cet ennemi, mais ce sera pas un vrai ennemi. Je sais pas, il y a un truc là en France là-dessus qui me titille. Et puis ce qui est intéressant, c'est que derrière les chevaux, vous voyez quoi? Juste derrière les chevaux, c'est le- la palissade, quoi. C'est le contour, c'est l'enclos. Hein. Euh, voilà, c'est ce côté, on vous montre un ennemi, on vous le montre du doigt pour que tout le monde soit bien focus sur lui, euh, mais c'est que dans les limites qu'on veut. Vous voyez? Je sais pas, il y a un truc bizarre. Il y a un truc étrange là. Il y a un truc qui me... Alors, la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Malheureusement pour nous, elle est à l'envers. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler. Hein. Guérison personnelle. Personnelle. D'accord. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les événements mondiaux, je vous conseille d'aller la voir. J'y donne de précieuses informations, y compris sur l'année 2021. D'accord. Donc vous ferez le lien avec cette carte-là assez facilement. Il va falloir travailler chacun de son côté aussi à s'apprécier davantage, à être bienveillant avec soi-même plus que ce que vous ne le faites actuellement de manière globale, et pour pouvoir apprendre aussi à guérir, à penser ses blessures, voilà. Hein, là, on me donne vraiment l'image d'un animal blessé qui se lèche pour cicatriser ses blessures, et voilà, c'est un peu pareil. Ok, il va falloir qu'on apprenne ça ou qu'on le réapprenne. D'accord. Avec la carte ici de l'attachement, c'est une femme qui est donc enchaînée à un mur et qui porte un masque. Et quelque part, oui, c'est ce côté, oui, on est enchaîné, hein, et on va être enchaîné encore en 2021. On est enchaîné
parce qu'on est dans cette situation avec le Covid et que ça ne va pas s'arranger en 2021, hein. Ça ne va pas s'arranger de suite, hein. Donc il va falloir certaines... Alors, c'est un peu ce côté, oui, on met un masque de... euh, alors, comment dirais-je? Alors, il y a le masque, dans le sens masque chirurgical qu'on porte tous, hein, évidemment, mais il y a le masque que l'on met, vous savez, le joli masque pour paraître qu'on est bien, sauf qu'on n'est pas bien. Hein. Euh, D'où l'intérêt de la guérison personnelle, d'apprendre ça. Hein. On peut ne pas être bien, hein, ça arrive à tout le monde, mais il faut pouvoir rebondir. Alors, je regarde dans le livret, on a l'attachement. C'est un besoin présumé et choix de lâcher prise. Alors, la progression dans la vie est entravée par des attachements solides à d'anciens schémas ou à des personnes du passé. La chaîne à votre poignet est ancrée à une peur provenant du passé ou à un désespoir par rapport au futur. Vous voyez, hein, on y est. Même si vous portez le masque du faux semblant ou de la satisfaction, vous êtes simplement incapable d'avancer. Voilà. Hein. D'anciens schémas émotionnels, anciennes relations, dépendance physique, la peur également, habitudes malsaines, le vivre l'instant présent qui n'est pas du tout automatique non plus. Cette carte vous dit qu'il est temps d'agir pour briser vos chaînes et avancer vers une vie ouverte, libre, saine et authentiquement heureuse. Il vous faudra du courage et des efforts, mais sachez que vous êtes capable de le faire. Jusqu'à ce que vous passiez à l'action, l'énergie difficile ne fera que se perpétuer et vous maintenir enlisé. Bon, on est quand même assez proche de ce que j'avais senti. Hein. Alors, la 17. L'action, ici. Effort stimulant et volonté de travailler. Il faut agir de manière plus dynamique. Ok, là il nous parle d'atteindre nos objectifs, hein, de travailler à atteindre nos objectifs. Ok, le cheval blanc représente l'action intérieure de l'âme et la pensée. Le cheval noir représente le travail extérieur qui doit encore être effectué. Continuez d'agir et fiez-vous à votre intuition. Donc là, le cheval blanc est quand même beaucoup plus au galop que le cheval noir. Hein. Donc, travail intérieur. Hein. Mais moi, je vous le dis, j'ai vu autre chose par rapport à l'État français. Et il va y avoir une entourloupe là, 2021. J'arrive pas à cibler laquelle, mais il va y avoir une espèce d'entourloupe. Hein. Alors, la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Alors, à l'envers. Hein. Vous vous sentez peut-être bloqué par rapport à vos intentions personnelles. Vous pourriez actuellement avoir de la difficulté à atteindre la maîtrise de soi ou la discipline nécessaire, ou vous n'avez peut-être pas exécuté les plans spécifiques pour apporter un changement personnel. Rappelez-vous que vous devez avoir des intentions claires et non conflictuelles. Peu importe ce que vous essayez d'atteindre, vous devez savoir que vous êtes capable de le réaliser et que vous le méritez. Investissez-vous avec tout votre cœur dans vos plans et les changements que vous désirez et prenez conscience que vous méritez le temps et les efforts que vous investissez. Vous connaîtrez le nouveau commencement que vous souhaitez grâce à votre intention concentrée et à votre détermination. Ça rejoint encore une fois ce que je vous disais hein, sur cette carte. Ok, alors on va les mettre là-haut, toutes les trois. Voilà. Donc beaucoup de travail en perspective en France, hein, mais travail intérieur, hein, c'est plus intérieur. Allez, je vais demander à tirer 5 changements, enfin 5 événements en France. Je me focus. Ok, 5 événements en France pour 2021. Attendez, je vais les rapprocher un petit peu. Voilà. Bon. Ça rejoint, c'est amusant, hein, la carte du dessous du paquet rejoint la carte des 2 chevaux. Alors,
l'oiseau blanc, vous le voyez, c'est bon. Voyez? Trouver cet équilibre entre travail intérieur, travail extérieur, hein, et trouver l'équilibre de manière plus globale, hein, de toute façon. Allez, 5 événements 2021 France. Et là, j'ai la passivité. Hein, on nous empêche d'avancer. Ça rejoint la carte de l'attachement. Hein. On nous empêche d'avancer. Bon, évidemment, ça veut dire Covid, ça veut dire pas de travail, ça veut dire... voilà. Hein, je ne vous fais pas de dessin, je ne vais pas revenir dessus. J'aurai d'autres occasions d'y revenir. Alors, on y va, on va y aller, on va commencer. Alors, malheureusement, au niveau individuel, on me parle de problèmes de santé, mais évidemment, bah oui, les problèmes de santé. Alors, autant le Covid en soi, pour moi, que d'autres soucis relevant des personnes qui ne peuvent pas se faire traiter à cause du Covid. Vous voyez, c'est autant le Covid que d'autres maladies. Hein. C'est un petit peu les conséquences, y compris mentales, hein, du coup, il n'y a pas que physique. Hein. Voilà, et ces personnes-là auront besoin d'un appui, que ce soit Covid, si c'est d'autres maladies en dehors du Covid, ou si ce sont des maladies plutôt mentales, type dépression ou angoisse, il faut vous faire aider. Hein. Appuyez-vous sur quelqu'un, un spécialiste de préférence, sinon vos proches, s'ils acceptent la charge, parce que c'est pas que vous êtes une charge. Hein. Je préfère le dire de suite. Vous êtes dans l'état où vous êtes, vous avez vos raisons, et voilà. Mais il faut arriver à être conscient aussi que dans cet état, vous êtes un poids pour vous. Ça, c'est sûr que s'il y a des personnes qui me regardent et qui connaissent cet état, elles le savent. Mais les gens, vos proches vous aiment. Hein, malgré votre état, mais à la longue aussi, vous êtes parfois un petit peu lourd à porter. Hein, et c'est normal, c'est pas une critique et c'est pas quelque chose de purement négatif, c'est juste une observation qui est normale. Hein, et à ce moment-là, il faut vous faire aider par des professionnels hein, qui, eux, connaissent les choses et qui vous aideront correctement. Il n'y a pas de honte à se faire aider. Hein, d'accord Parfois même, juste un suivi psychologue, hein, peut suffire. Hein. Il n'y a pas tout le temps besoin de partir dans des trucs extrêmes. Hein. Ok au niveau social, professionnel et financier, ça va être compliqué au niveau individuel hein, également. Alors là, encore une fois, on donne les passions, les interactions sociales, mais pour moi, c'est pas dans le bon sens. Hein. Les passions vont être exacerbées, mais pas dans le bon sens pour moi là. Hein. Ça va provoquer, il va y avoir beaucoup de colère hein, à cause de ça, beaucoup de colère. Pour moi, ça peut même mener à des manifestations aussi en France. Hein. Je l'avais vu déjà au niveau mondial, mais pour moi, il y en aura encore en France. En revanche, ce sera pour moi plutôt sur... attendez, je regarde. Milieu d'année ou deuxième partie d'année. À partir du... Allez, on va dire que les manifs en France, il y en aura en 2021, je dirais entre mars, beaucoup, hein, beaucoup plus que d'habitude, entre mars, en mars, en mai et au-delà. C'est-à-dire que, il me semble, enfin, pourquoi je parle de ces manifs? Il y en aura un peu avant, mais ce seront des petites manifs comparées à ce qu'il y aura pour moi mars, mai et au-delà. D'accord? Parce qu'au mois de mai, de toute manière, en termes de climat, le climat est beaucoup plus doux aussi, donc ce sera moins gênant pour manifester, pour les gens de toute façon. Mais ces manifestations-là dont je parle en mars, mai et au-delà, elles seront violentes.
elles seront violentes parce que les gens seront en colère. Il y aura trop de gens qui auront perdu leur emploi, qui auront du mal à joindre les deux bouts, qui ça va, ça va péter quoi, hein, ça va péter. Les gens ils seront fâchés, en colère. Je pense qu'il y aura aussi des manifs par rapport au virus, par rapport au gouvernement qui a géré la crise, par rapport à voilà, beaucoup de choses, une espèce de gros mélange dans lequel en fait un domaine nourrit l'autre, vous voyez, un petit peu cette idée. Ensuite, ici, bon 2021, on va être dans une année de passage, hein, de transition quelque part. Beaucoup d'agressivité aussi, hein, qui va être clairement exprimée là. Beaucoup d'agressivité, encore beaucoup de décès, hein. Beaucoup de décès aussi, hein. D'accord. Beaucoup par rapport à ce qu'on attendrait avec les vaccins, je veux dire, hein. D'accord. Il n'y en aura pas autant que cette année 2020, mais il y en aura plus que ce qui était prévu avec les vaccins. Le vaccin ne sera pas aussi... j'ai l'impression qu'il y aura un manque d'efficacité. Mais... attendez, je regarde une chose. Oui. Et puis, en fait, 2021, à la fois, j'ai l'impression que ça va être comme 2020, et à la fois, j'ai l'impression qu'il y aura un petit mieux pour la fin d'année, vous voyez. Euh, pour moi, 2020, ça va être compliqué. La première moitié de l'année, alors, attendez, je regarde les autres cartes parce que là, je vois des choses intéressantes. Euh, attendez, je regarde un petit peu par rapport à cette ligne-là, ça m'intéresse par rapport à ce que je vois là, en fait. France 2021, par rapport à ce que je... Ok. Ok, j'ai 4 cartes qui sont tombées. Je vais vous les montrer. J'ai la trahison par rapport à cette ligne, la dernière ligne. J'ai la trahison qui est là. D'accord. Quelque chose de vécu comme une trahison. De la sagesse qui va en découler. La porte fermée. Et le bonheur. Je vous explique pourquoi. Ici, je vais repartir de là. Je vais vous expliquer le déroulé. Ici, je vois beaucoup d'agressivité, mais en fait, je voyais cette agressivité euh, passer, enfin, à partir surtout du mois de mai, comme si elle était consécutive à quelque chose. Et quand j'ai regardé ici, moi j'ai vu période sombre masquée. Moi j'ai vu confinement. Là, c'est comme si elle avait marqué en gros confinement. Ok. Donc quand je tire les cartes, j'obtiens le cloître. Donc ça vient confirmer. Vécu comme une trahison, parce que vu qu'on aura les vaccins à ce moment-là, beaucoup de gens vont se sentir quelque part trahis, encore une fois. Il va en découler une forme de sagesse, d'accord. Il va en découler une forme de sagesse, mais dans l'action, d'accord. C'est-à-dire que les gens vont se réveiller, il va y avoir des prises de conscience massives, beaucoup plus massives qu'en 2020, d'accord. Et alors, le bonheur ici, attention, je ne veux pas dire qu'on en est sorti ensuite. Je veux simplement dire que les gens vont se réveiller, ils vont se prendre en main, d'accord. Ils vont davantage... J'ose pas le dire parce que c'est un peu mal... Bon, je m'excuse, ça vient comme ça vient, hein. Ils vont se sortir les doigts du cul et, et ils vont davantage se bouger pour faire en sorte que les choses changent réellement, hein. Donc voilà, moi j'ai vraiment cette sensation là et directement en lien avec toute cette agressivité, cette transition que je vois, ce changement et pour moi on sera confiné, je vous dis, hein. Pour moi on est reconfiné entre fin février et début mai.
Je vais regarder si on a un reconfinement pour... hop, qu'est-ce que... Regardez ce qui est sorti. Je voulais voir si on avait un reconfinement pour janvier. D'accord. Là, j'ai la table. D'accord, donc moi ça me fait penser à Noël, hein. Bien sûr, les repas familiaux à table, ce qui est normal, hein. Moi aussi, hein, je vais être avec ma famille, et une espèce d'intelligence, la lumière. Pour moi, non. En janvier, on va voir les conséquences de Noël, des fêtes éventuellement clandestines. Voilà, étant donné qu'il faut en moyenne entre 7 et 10 jours pour vraiment être symptomatique, début janvier, on verra ce que ça donne. Mais il y a des gens qui mettent plus de temps à être symptomatiques, hein, faut pas l'oublier ça aussi, hein. Et j'ai l'impression qu'on va avoir une micro-vague là en janvier, sans pour autant parler de troisième vague, mais que la vraie troisième vague, elle arrivera derrière en fin mars, de fin mars à début mai en fait. Alors le pourquoi du comment, j'avoue que je sais pas trop. Moi en tout cas c'est quelque chose que je vois depuis déjà plusieurs mois là, cette grosse vague pour mars, avril, mai, avec un reconfinement. Alors quand je dis reconfinement, c'est soit strict, soit comme on a eu là, mes figues, mes raisins, hein, je sais pas encore. Ok. Alors ici, hein, alors, oula, alors j'avais le phare et la dépense quelque part, hein, et j'obtiens cette carte là, la ruine. D'accord. Donc la ruine au niveau financier, on y est, hein, d'accord. Mais au niveau du phare, ça veut. Moi j'ai aussi ce phare qui se casse la figure et c'est amusant parce que j'avais cette image avant de tirer la carte. Et j'avais le phare qui se casse la figure et pour moi c'est vraiment. On attend de l'État qui nous sauve, qui gère la situation. Il serait peut-être temps de se réveiller et de comprendre que non, 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 les vaccins, certes, c'est une option, mais faut pas se leurrer, ce ne sera pas le remède miracle. Et voilà, à un moment donné, on ne pourra pas faire les choses. Enfin, faut pas attendre de l'État qui nous sauve, hein, en France, hein, c'est pas la peine. Euh, alors oui, on risque pour certains de vivre des moments encore très difficiles en 2021, mais quelque part, cette tour qui se détruit, ce phare qui se détruit, on se retrouve à nouveau sans lumière, sans indication pour manœuvrer, hein, notre barque en 2021. Donc c'est à nous de faire les choses. Il ne faut pas attendre après les autres. C'est à nous de faire les choses à notre niveau individuel, hein. Euh, et quelque part, c'est les pierres de ce phare qui vont être au sol. Est-ce qu'on ne peut pas les récupérer pour créer quelque chose de nouveau et qui sera constructif? Voyez, quelque part faire de cette année une année d'opportunité avec la situation que nous connaissons tous. Et ça, en France, il va falloir le faire. Alors par contre, c'est intéressant aussi parce que ça rejoint la vision que j'avais eue avant de tirer les cartes. Avant de tirer les cartes, j'ai vu un séisme en France pour 2021. J'ai vu un séisme et des constructions en ruine. Vous voyez, et je ne sais pas où. Je sais pas où et je sais pas encore où. Je sais pas encore où il aura lieu ce séisme, mais pour moi, il y a un séisme en France, hein, qui est prévu pour 2021. Je sais pas encore où, je ne sais pas encore quand, mais pour moi, c'est un séisme qui sera pas forcément sur les périodes froides. Je le vois plutôt sur des périodes type printemps, hein. Je le vois pas avant.
Écoutez, si je me trompe, c'est parfait, tant mieux, j'ai envie de vous dire, mais écoutez, je vous donne ce que j'ai, hein. Ah, oh, bah, vous voyez, je vous parle du séisme, j'ai la fatalité qui tombe, et j'ai l'héritage. Oui, parce qu'il y aura des décès, hein, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Il y aura des décès, il y aura des secours envoyés, bien sûr, mais... Oh, je vous annonce pas des trucs très sympas encore pour 2021. D'où l'intérêt de se trouver des options pour soi et pour s'apaiser. Hein, d'accord. Ici, je regarde rapidement. Oui, trouver l'équilibre mental, émotionnel, hein, se venir en aide, hein, là encore ça ressort. Euh, se- Vraiment là, va falloir un petit peu plus se mettre en route, hein, vous voyez. Ah, tiens, regardez, là c'est la solution, hein, il faut se bouger. Hein. Alors on respire un grand coup, je suis désolée, encore, mais je sais pas pour. Bon, on se sort les doigts du cul et on y va, hein, on bouge. Il faut, il va falloir, chacun à son niveau, chacun à sa hauteur par rapport à ses problèmes évidemment, mais il va falloir y aller franco. Hein. Cette année, en 2021, il faut bouger. Hein. Ok. Allez, je vous tire une petite carte, histoire de voir ce qu'on nous donne pour l'année 2021. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a la carte de la persévérance. Il faut persévérer, hein. Je vous la mets là. La carte de la joie. Regardez comme elle est belle, lumineuse. Et ça, c'est un travail que vous devez faire malheureusement vous-même. Hein. Cette joie, c'est à vous de la trouver. Elle est en vous, cette joie. Hein. Même pour ceux qui se pensent dépressifs ou qui sont dépressifs, cette joie, elle est juste cachée. Ok. Alors oui, la joie, pour être dans la joie, il faut être dans l'action. Hein. Donc je sais que c'est dur pour les personnes qui sont anxieuses, dépressives de se mettre en route, mais faites n'importe quoi, même si c'est par exemple faire un peu de ménage dans la maison, faites-le. Parce que tant que vous faites le ménage, concentrez-vous bien là-dessus et vous verrez, vous penserez moins à ce qui ne va pas. Et voyage. Alors le voyage, c'est plutôt pour moi là, le voyage intérieur, hein, qui est rejoint ici par la carte. Ah, elles sont belles ces cartes. Voilà, est-ce qu'on a un dernier conseil? Ouais. Protégez-vous, nourrissez-vous de quelque chose que vous aimez faire aussi. Ça vous aidera à passer le temps et à passer la période difficile. Allez, je termine là-dessus sur des notes plutôt positives. Écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à partager, liker. Bon, vous connaissez le principe. Euh, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de très bonnes fêtes.